Bonjour les enfants et bienvenue au quiz numéro 9. Vous avez vu, j'ai changé un peu de décor et j'ai un copain avec moi. Étienne joue d'un instrument qui s'appelle la trompette. Et ouais, vous l'avez déjà vu la trompette. Alors Étienne, est-ce que tu peux nous parler déjà de ta trompette en quelques mots, nous montrer, nous la présenter, etc. Oui, alors voilà. Donc la trompette, il y en a plusieurs. Celle-là, c'est une trompette dite en si bémol. Nous avons sur une trompette comme celle-là l'embouchure, voilà, sur laquelle on va émettre le son grâce à la vibration des lèvres, et le reste de l'instrument qui sert d'amplificateur et donc qui termine par le pavillon ici. Et juste ici, on a les pistons. Et à quoi ils servent les pistons ? Alors les pistons, John, c'est tout simple. Ils servent à détourner l'air du tuyau principal vers des tuyaux annexes. Et ça fait quoi du coup si on détourne l'air ? C'est comme si on rajoutait un bout de tuyau. Et du coup, c'est comme si on allongeait notre tuyau principal. Du coup, la note est plus grave. Ah, ok. Tu peux nous montrer ça en... Par exemple, on va rajouter ce petit bout-là, celui-là, en appuyant sur ce piston. Donc, j'ai mon tuyau principal. Et j'abaisse la note d'un demi-ton. Là, j'abaisse la note d'un ton. Et le dernier, le troisième qui est caché derrière, qui est un peu plus long, un ton et demi. Et ainsi, on arrive à faire toutes les notes. Ok, Voilà. super. Eh bien, Étienne, aujourd'hui, il sera avec nous pour tout le début du quiz et il va nous permettre un petit peu de vous tester. On va partir tout de suite sur la question numéro 1. Il y a deux mots qu'on découvre aujourd'hui, c'est legato et staccato. Alors, legato, c'est quand on joue quelque chose de lié. Staccato, c'est quand on joue quelque chose de piqué. D'accord ? Donc, par exemple, legato, tu peux nous faire un exemple legato ? Et maintenant, staccato, donc piqué. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose de piqué ? Super. Eh bien, maintenant, vous savez que legato, c'est lié, que staccato, c'est piqué. Donc, premier test, et c'est Étienne qui va vous le faire avec sa trompette. Vous devez trouver si c'est legato ou staccato. Étienne, tu choisis. Alors, legato ou staccato ? Et c'était staccato. C'était staccato. Il a tout piqué. Il a fait des notes qui sont bien séparées. Donc c'était staccato. On va faire un deuxième. C'est la deuxième question du quiz. Est-ce que c'est legato ou staccato ? Alors, legato ou staccato ? Eh bien, c'était legato cette fois-ci. Il a joué tout lié. Les notes étaient bien à la suite les unes des autres, sans espace. Bravo pour ceux qui ont trouvé. Alors, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on avait fait un quiz et on avait parlé de crescendo et de décrescendo, ce qui voulait dire crescendo, un son qui va de plus en plus fort, et décrescendo, un son qui va justement qui va de fort à de plus en plus doux. On va voir là si vous êtes capable de trouver si c'est crescendo ou décrescendo. Et c'est Étienne encore qui va nous le faire. Étienne, à toi. Vous avez trouvé ? Eh oui, c'est bien
crescendo. Il est parti de très très doux pour aller à quelque chose de très 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 fort. Eh ben merci beaucoup Étienne, merci d'être venu. Merci les enfants. Et moi je vais rester tout seul dans mon bunker. Vous avez vu, je suis dans un bunker aujourd'hui. Donc on dit au revoir à Étienne et on continue le quiz avec la 4e question. Quel instrument ne joue pas dans cet extrait ? Vous écoutez et je vous pose la question. Est-ce que c'est le trombone, la trompette, le tuba ou le piano ? Le trombone, la trompette, le tuba ou le piano ? Je vous laisse encore 5 secondes. Eh bien, c'est le piano. Ce que vous entendez là, c'est un quintet de cuivre. Il y a 5 cuivres qui jouent ensemble. Au passage, c'est l'ouverture de Carmen de Georges Bizet, qui est une très 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 grande œuvre. Vous avez peut-être entendu « L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais jamais connu de loi », etc. Si vous connaissez ça, c'est eh bien Carmen de Georges Bizet. 5e question. Quel est le nom de cet instrument que vous entendez maintenant ? Petit indice, cet instrument vient d'Écosse, d'Irlande et de toute cette région celtique qui est au nord du Royaume-Uni. Et on en retrouve même eh bien, en Espagne, en Galice. Quel est cet instrument ? C'est la cornemuse. La cornemuse, c'est un instrument traditionnel qui est joué donc dans les régions dont je vous ai parlé et qui est typique de la musique qu'on peut retrouver en Écosse, en Irlande. Et puis, il y a même les hymnes qui sont joués avec ça dans ces pays-là. Sixième question. Quel est le plus vieil instrument découvert jusqu'ici ? Mettons à part la voix, qui est l'instrument le plus vieux, bien sûr, parce que les hommes ont eu une voix dès le début. Et mettons à part aussi tous ceux qui ont tapé avec des morceaux de bois sur des pierres ou sur des arbres ou quoi que ce soit. Quel est vraiment le premier instrument qui a été fait ? Eh bien, c'est une flûte. Une flûte de 35 000 ans qui a été découverte en Allemagne en 2008. Ils ont trouvé ça, c'était en fait un morceau d'os. Ils pensent que c'est peut-être une défense ou quelque chose comme ça d'un animal, mais qui a été creusé avec des trous. Et dedans, donc, quand ils soufflaient, ils modifiaient le son. C'est donc une flûte, sans doute, l'instrument le plus vieux de toute l'histoire de l'humanité. 7e et dernière question. Attention, c'est le dernier moment pour marquer un point. Combien de voix d'enfants entends-tu dans cet extrait ? Écoute bien, concentre-toi, tu peux fermer les yeux. Combien de voix entends-tu ? Eh bien, il y a 3 voix. Et 3 voix seulement, oui. Ce sont 3 enfants qui chantent, qui ont chacun une voix, comme certains d'entre vous, en tout cas, qui nous regardaient, eh bien, ont pu faire à l'école. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous pouvez écouter. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.